Voyons voir la partie code de cette authentification. Voici donc mon fichier index.php de mon back-office. Je commence donc avec la fonction session_start pour récupérer l'idée de session ou bien en créer un. J'intègre deux nouveaux fichiers PHP qui se trouvent donc dans l'arborescence de mon back-office, dans mon dossier script. Un fichier session.php qui va contenir différentes fonctions associées à la session et un fichier authentification.php que nous allons voir. J'intègre également les scripts utilisés dans mon front office. Donc je sors du dossier back-office et je vais intégrer les fichiers constantes cinema.php, mes fonctions de base de données.php, puis je fais une connexion. Alors dans mon fichier session.php, j'ai trois fonctions. Une fonction contrôler session, qui reçoit donc un identifiant de session et qui va tester si dans la table session, j'ai bien un enregistrement correspondant à cet identifiant. Si c'est le cas, elle va me retourner cet enregistrement, sinon elle me retournera faux. Puis j'ai deux autres fonctions. Une fonction qui me permet de créer une session à partir donc d'un identifiant de session et d'un email. Elle va ajouter un enregistrement dans la table session. Et puis la fonction supprimer session qui à partir d'un identifiant va supprimer l'enregistrement correspondant. Dans mon script authentification.php, j'ai une fonction formulaire authentification. C'est cette fonction qui me permet de créer le formulaire donc d'authentification demandant l'email et le password. Elle prend un paramètre facultatif pmessage qui est un booléen et dans le cas où pmessage est égal à true, elle affiche un message mauvais logins. Ce paramètre sert donc à afficher un message dans le cas où l'utilisateur aurait renseigné de mauvais logins. Dans mon script, je commence par tester si je reçois une information de déconnexion en mode get. Dans ce cas, je fais appel à la fonction supprimer session qui va donc supprimer la session correspondante. Ensuite, j'initialise ma variable message à false. Cette variable va me permettre d'afficher ou pas le message mauvais logins. Donc par défaut, je n'affiche pas de message. Ensuite, je teste si je reçois en mode post un email et un mot de passe. Dans ce cas, je vais donc tester si cet email et ce mot de passe sont corrects, en testant donc s'il existe un enregistrement dans la table utilisateur, ayant donc pour email l'email reçu, et pour mot de passe, le mot de passe reçu codé avec la fonction MD5. Si cet utilisateur existe, eh bien je crée une session. Donc je fais appel à ma fonction créer session qui va créer une session dans ma table session en prenant donc pour paramètre l'identifiant de la session et l'email reçu. Si les logins sont mauvais, je passe ma variable message à true. Ensuite, je récupère ma session dans la base de données. Et donc, si la session existe, je rentre à l'intérieur du back-office. Donc je crée ici la page que nous avons vue avec le bouton déconnexion et les différents liens. C'est dans ce bloc d'instructions que je pourrais avoir les différentes pages de mon back-office. De la même manière que je reçois une information déconnexion en mode get, je pourrais tester si je reçois des informations du type ajouter film, supprimer film, etc. et donc afficher les pages correspondantes à ces opérations. Et puis donc dans le cas où je n'arrive pas à récupérer ma session dans ma table session, c'est-à-dire que la session dans la base de données n'existe pas, à ce moment-là, je crée mon formulaire d'authentification en lui passant donc mon paramètre message. Voilà donc comment développer l'authentification de notre back-office. Vous voyez qu'à partir de ce fichier index.php, nous pourrions développer la suite de notre application et que donc à chaque accès à une nouvelle page, je récupère ma session, qui est donc un tableau associatif qui pour le moment contient deux attributs, email et ID. Je peux donc à chaque moment savoir qui est connecté puisque je connais l'email de la personne connectée.